À dîner, l'empereur a dit des choses fort curieuses sur l'Égypte qu'on retrouvera dans les chapitres dictés à Bertrand. Il trouvait que tout ce qu'il avait vu en Égypte, principalement tous les fameux débris inventés, ne seraient néanmoins supporter la comparaison ni donner l'idée de Paris et des Tuileries. La seule différence de l'Égypte à nous était, à son avis, que l'Égypte reste la pureté de son ciel et à la nature de ses matériaux laissés subsister des ruines éternelles, tandis que notre température européenne non admettait point chez nous où tout se trouvait rongé, disparaissait un peu de temps. Des milliers d'années, disait-il, laissant des vestiges sur les bords du Nil. On n'en trouverait pas après 50 ans sur les bords de la Seine. Il regrettait fort du reste de n'avoir pas fait de construire un temple égyptien. À Paris, c'est tout monument, disait-il, dont il eût voulu avoir enrichi la capitale. Vendredi 4. Ressus dans l'émigration, anecdote, communication officielle, nouvelle, offense. Sur les métiers, je suis entré chez l'empereur qui a pris une très bonne leçon d'anglais dont elle a marqué. Il s'est résolu à reprendre ma méthode. Il apprécie et en éprouve, dit-il, tous les bénéfices et me trouvait observé-il de grandes dispositions à être un fort bon maître d'école. Et je répondais que c'était le fruit de mon expérience. Il m'a fait entrer alors dans beaucoup de détails sur le temps où je donnais les leçons à Londres durant mon émigration et s'en amusait fort. Mais au fait, a-t-il dit, vous autres, vous avez dû honorer le métier, sinon pas votre science, du moins par vos manières. Et je lui ai appris, alors qu'un de nos princes avait donné des leçons de mathématiques dans son émigration. Et c'est cela s'est-il écrié vivement. En fait, un homme, il atteste quelques mérites. Assurément, voilà un des plus grands succès de Madame de Genlis. Et je lui ai rendu une anecdote singulière qu'on m'avait racontée à ce sujet. Le prince se disait chouette et en Suisse, il se trouvait d'avoir besoin de cacher soigneusement son existence et voulait prendre un homme qui eut l'air de quelque vérité. Un de nos évêques du Midi n'imaginait rien de mieux que de lui donner à lui d'une jeune langue du sien alors anime, très élève protestant, ce que convenait parce qu'on se trouvait dans un canton protestant. Ajoutons qu'il n'y avait nulle apparence qui vint jamais les démentir. Oh, il était arrivé que le jeune homme avait marché aux armées, qu'il était devenu aide camp de M. de Montesquieu et qu'à peu de temps de là, il émigra précisément en Suisse avec son général. Quelle ne fut pas sa surprise de se trouver à table d'hôte avec quelqu'un qui avait son nom, sa religion, était de sa ville. C'était précisément la scène de sosie, mais ce qu'il y avait de plus plaisant, c'est que le nouveau venu avait aussi changé son âme, se cacher soigneusement. On ne trouve de ces incidents qui dans le roman et on ne les croit pas possible. Peut-être celui-ci a-t-il été un temps soit peu arrangé. Cependant, j'y croirais presque pouvoir affirmer le tenir de la bouche même du véritable sosie. Mais observez ensuite l'empereur, ceux de vous autres émigrés que vous étiez criés des reçus en rentrant en France, vous avez dû vous trouver dépaysés, ruinés de nouveau. Oui, sans doute, sire, car nous ne retrouverons rien et nous venions d'abandonner le peu que nous nous étions fait, mais nous n'avions pas calculé
impatience de revoir le sol natal. La veille emportait aussi beaucoup se trouveront bientôt dont les plus grands dénouements sont, quoique ce fut au monde, bien que des grandes connaissances d'intimité, de familiarité même, avec beaucoup de grands personnages du jeu, de vos ministres, sires, de vos conseillers d'État et d'autres. Circonstance qui suscita une saillie assez plaisante à l'un de nos esprits. Rencontrons dans le salon de la marine l'un des siens et tous deux fort embarrassés de leur subsistance. Il s'écria en forme de consolation: mon cher, si nous venons à mourir de faim, nous pourrons encore avoir deux ou trois ministres à notre enterrement. L'empereur en a beaucoup ri et convenu qu'il eût mobilier à merveille la situation du temps et des choses.